Merci beaucoup. Je voudrais à travers votre personne saluer toute la presse malienne, euh, tous les professionnels de la communication et saluer tout le peuple malien. C'est un peuple qui est attaché au peuple sénégalais et inversement, c'est un seul et même peuple en réalité. Nous suivons de très près naturellement ce qui se passe au Mali. Nous exprimons notre solidarité, notre fraternité au peuple malien face aux difficultés auxquelles il fait face. Il se trouve qu'au Sénégal aussi nous avons évidemment nos problèmes. Nous sommes depuis 2012. Nous avons connu une alternance, une deuxième alternance, le 25 mars 2012. Un nouveau président qui s'appelle Macky Sall a été élu à la tête du pays. Et puis, voilà. Mais il se trouve simplement que depuis lors, M. Sall et nombre de ses amis sont entrés dans une logique de revanche. Il ne faut pas oublier, il faut savoir que le président Sall lui-même était un membre éminent du parti qui exerçait le pouvoir ici au Sénégal, le Parti démocratique sénégalais, dont le leader est Maître Abdoulaye Wade, qui a été le prédécesseur de M. Macky Sall. Donc, c'est le président Wade qui a évidemment élevé le président Macky Sall depuis son jeune âge dans le Parti démocratique sénégalais et puis qui lui a donné des positions de pouvoir extrêmement importantes qui lui ont permis par la suite de devenir président de la République, ministre de l'énergie dans un pays comme le Sénégal, ministre d'État, ministre de l'Intérieur, Premier ministre pendant 3 ans et président de l'Assemblée nationale. Donc, mais ce qu'on a constaté, c'est que dès son arrivée, le président Sall a voulu se lancer dans une politique de revanche parce qu'il considère que le Parti démocratique sénégalais lui a fait tort dans le cadre de dissensions internes. Ces batailles-là qui ont conduit d'ailleurs à son départ de l'Assemblée nationale. Donc, il s'est engagé dans une politique de revanche. Il a pris le fils du président Wade. Le président Wade n'a qu'un seul fils, M. Karim Wade. Il l'a pris, il l'a mis en prison depuis 2 ans. Et au motif qu'il a détourné, enfin, il s'est enrichi de façon illicite. Bon, on sait très bien, ce n'est pas la peine de rentrer dans de longues explications. Tous les Sénégalais savent que c'est une politique de revanche, de règlement de compte. D'autant qu'il l'avait déjà dit quand il était dans l'opposition, il disait le jour que j'aurai le pouvoir, je réglerai des comptes personnels avec le Parti démocratique sénégalais. C'est ce qu'il est en train de faire. Nous sommes contre. Moi, je ne suis pas du Parti démocratique sénégalais. Je dirige un parti politique qui s'appelle AJPADS, qui est d'ailleurs assez connu dans certains milieux à Bamako et ailleurs au Mali. Je suis député à l'Assemblée nationale et je coordonne le Front patriotique pour la défense de la République. Voilà, nous sommes en train de nous battre contre justement ces restrictions aux libertés des gens. Aujourd'hui, on avait décidé de faire une manifestation, c'est un meeting. La dernière fois, on a fait un meeting qui a rassemblé des centaines de milliers de gens et sans problème. Mais le président Sall a dit que bon, voilà, trêve aux meetings, aux manifestations, l'opposition doit rester cloîtrée chez elle. Et nous avons dit non. C'est ça qui explique cet affrontement d'aujourd'hui. Il y a beaucoup d'arrestations. Il y a des députés qui sont arrêtés. Il y a des simples citoyens qui sont arrêtés. Il y en a qui sont blessés, etc. Bon, mais nous comptons poursuivre évidemment cette dynamique jusqu'à ce que le président Sall se rende compte et accepte d'avoir une opposition qui exerce ses droits. Voilà. Il semble que la manifestation a été réprimée. Est-ce que
vous aviez les autorisations nécessaires pour exercer dans l'espace public? Nous sommes au Sénégal dans ce que nous appelons un régime de déclaration, c'est-à-dire que vous n'avez pas besoin d'une autorisation pour faire une manifestation. Au Sénégal, vous vous adressez à l'autorité administrative en disant à telle date, telle heure, tel endroit, je veux faire une manifestation. C'est tout. Et l'autorité doit, à son tour, créer les conditions pour que les choses se passent de façon normale, c'est-à-dire pacifique et tout ce qui s'ensuit. Naturel. C'est pour ça que je vous ai rappelé tout à l'heure le meeting du 21 novembre qui a rassemblé des centaines de milliers de gens qui s'est terminé dans la soirée. Tout le monde est rentré sans aucun problème. Aujourd'hui, ils ont dit non, il n'y a pas de manifestation. Donc, en fait, c'est au petit bonheur la chance. Alors nous, on est contre ça, nous sommes pour que le pouvoir laisse l'opposition exercer ses droits démocratiques et que l'opposition laisse le pouvoir gouverner. Voilà ce qu'on appelle une république démocratique. Mais bon, en Afrique, ce n'est pas le cas. Apparemment, c'est encore l'esprit chef de canton qui est là. Voilà. Est-ce que vous pensez que la manifestation a été réprimée simplement pour empêcher l'opposition de démontrer sa capacité de mobilisation? Mais bien sûr que c'est ça, ils ont peur en fait. Ils ont peur. Et ils ont tort d'ailleurs. Pourquoi? Parce que ici l'opposition n'est pas une opposition, comment dirais-je, subversive, n'est-ce pas? Monsieur Sall, il est élu, il exerce son mandat, l'opposition exerce ses droits démocratiques. Et il est vrai que le fait d'avoir mis des responsables de l'opposition en prison sans aucune raison, c'est quelque chose que nous combattons. Mais en tant qu'opposition également, nous constatons par exemple que le prix des hydrocarbures qui aurait dû connaître une baisse drastique pour appuyer quand même le pouvoir d'achat des populations reste maintenu très haut et les surplus sont capturés par l'État. On n'est pas d'accord avec ça. Bon, l'école est en crise. Les syndicats des enseignants du supérieur sont en grève. Nous les soutenons également, c'est-à-dire que vous avez beaucoup de secteurs qui ne marchent pas, où les gens protestent, où les gens se battent un peu partout, et donc nous les soutenons tout naturellement en tant qu'opposition. Et c'est de cela que le président ne veut pas. Et bon, nous, on n'est pas là non plus pour lui faire plaisir, hein. Nous sommes là pour exercer nos droits démocratiques en tant qu'opposition et nous comptons le faire. Voilà. Si bien que l'un dans l'autre, le Sénégal risque de connaître des moments vraiment de forte tension, tout à fait inutile à mon avis. Le ministre d'État Oumar Sarr, c'est le coordinateur du Parti démocratique sénégalais, c'est le principal parti de l'opposition qui a un groupe parlementaire à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est le coordinateur du Parti démocratique sénégalais, il a été arrêté. Aux dernières nouvelles, il est encore dans les fourgons de la police. Maître Amadou Sall, qui est l'un des principaux avocats du ministre d'État Karim Wade, n'est-ce pas? Maître Amadou Sall, qui est aussi un éminent dirigeant du PDS, il a également été arrêté, n'est-ce pas? Et actuellement, il est en garde à vue au commissariat central. Vous avez également d'autres responsables du Parti démocratique sénégalais et des leaders de mouvements de soutien à Karim Wade qui sont actuellement détenus dans les locaux de la police. Voilà.